Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis vierges pour la semaine de 28 mars 2022. Alors vous avez pu le voir en fait, la dernière semaine de mars, c'est plutôt une 5e semaine. Donc en fait il n'y avait pas vraiment de place ni dans le tarot de mars ni dans le tarot d'avril. Donc j'ai préféré vous faire un tarot supplémentaire avec en haut un tarot de Marseille et en bas un tarot des anges. Alors, le tarot des anges est là pour donner peut-être une dimension un petit peu différente et donner peut-être plus d'explications au tarot de Marseille. Alors, commençons tout de suite par l'interprétation. Alors, cette semaine pour vous, vous serez en jugement, c'est au niveau de l'état d'esprit, en ermite en affectif, en papesse en financier, le pape en professionnel et les étoiles en tout simplement atout. Alors, maintenant, au niveau des arcanes majeures du tarot des anges, on est puisé les ressources en soi. Et l'arcane mineur, c'est le messager de l'émotion. Alors, qu'est-ce que cela indique? Tout d'abord, en fait, le jugement, c'est une carte de nouveauté, de renouveau. Alors, je pense qu'évidemment, c'est le printemps. Je pense que vous êtes tous impactés, malgré tout, par cette nouvelle saison qui commence. Donc, c'est souvent de nouveaux projets qui arrivent, du nouveau, du renouveau. C'est vraiment ça dans votre vie cette semaine. Donc, amis vierges, je pense vraiment que vous aurez du nouveau et peut-être de nouvelles opportunités amicales, professionnelles, amoureuses, financières, en tout cas, donc ça va bouger. En ce qui concerne l'affectif, alors l'affectif, ça va bouger, mais en même temps, vous vous sentez un peu seul. Et c'est pas parce que vous n'êtes au milieu d'une foule que vous vous sentez incorporé, non, vous avez tendance à vous exclure de vous-même. Amis vierges, cette semaine, vous n'êtes pas hyper, on va dire, chaleureux, vous avez tendance à vous exclure de certaines situations, à éviter certains coups de fil, voilà. Donc vous avez besoin tout simplement un peu de temps pour vous, vous avez envie d'être tranquille, vous avez besoin de souffler. Voilà, donc à la limite, dites-le à vos amis, à votre famille ou dans votre couple, parce que c'est vrai que cette attitude peut paraître parfois un peu étrange, mais vous avez besoin de souffler tout simplement, et ça, tout le monde peut le comprendre. Maintenant, en ce qui concerne le domaine financier. Alors, le domaine financier, c'est éviter de parler de finances à vos amis, justement, ou à votre entourage, parce que ça ne sera pas forcément très bien perçu. En tout cas, ça ne se passera pas très bien. Le message financier cette semaine, ça ne passera pas bien. Donc, évitez de parler de finances. On risque en plus d'être jaloux de vous, donc évitez ça. Maintenant, en ce qui concerne le domaine professionnel, vous êtes plutôt dans la maîtrise de ce que vous faites. Le pape, c'est vraiment la stabilité. Donc voilà, la stabilité dans l'emploi, la stabilité en fait des connaissances. Donc ça devrait bien se passer pour vous au niveau professionnel cette semaine. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, c'est l'étoile. Alors l'étoile, ça veut dire que vous êtes assez protégé. Vous êtes protégé un peu à tous les niveaux, donc profitez-en. J'ai envie de dire, c'est une semaine qui devrait quand même en soi être assez cool et assez calme. En ce qui concerne donc maintenant nos arcanes. Alors, arcane majeur, c'est puiser les ressources en soi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut signifier que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, voilà, on le voit, ça peut être une semaine calme et c'est aussi une semaine où vous devez tout simplement, j'ai envie de dire, vous ficher un peu la paix, être tranquille, prendre du temps pour vous, voilà, c'est important. Maintenant, en ce qui concerne l'arcane mineur, c'est le messager de l'émotion. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Alors voilà, donc j'ai envie de dire, donc vous serez peut-être invité à un événement, je ne sais pas, il y a un mariage autour de vous, une soirée. Donc voilà, ça va peut-être vous parler cette semaine, hein, mais en tout cas, il y a une notion de messager important. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.